Joyeux est un bon remède. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux églises, soyez toujours joyeux. Non, je n'ai pas bien entendu. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Vous savez, c'est bien de commencer sa journée avec la joie. Amen. Pas la joie de l'argent, pas la joie du mari, pas la joie qu'on t'a appelé bien prendre 50 000, mais la joie de Jésus. Amen. Cette joie-là, c'est tout en Christ. Vous savez, quand j'acceptais le Seigneur, je ne sais pas comment les chrétiens aujourd'hui acceptent Jésus. Mais quand j'acceptais le Seigneur, les païens nous demandaient, mais ils ont quelle joie là, ça leur vient où? Tu le vois, lui, il est en train de manger la galette au chocolat beurre, au lieu d'être en train de manger un bon bouillon de poisson. Amen, parce que la joie de Jésus ne dépend pas des choses de ce monde. Amen. Amen. Tu dois me chercher la joie de Jésus. Et cette joie est dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans cette joie, même si à la maison il y a des problèmes, même si le bailleur vient te demander, tu lui dois encore l'argent. Même si à la maison là-bas il y a des dettes, même s'il n'y a pas mangé, ça ne se fait pas sentir. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, qui par ces inquiétudes, je te dis que tu peux t'inquiéter tous les jours, ça ne changera pas. La solution, ce n'est pas de s'inquiéter, d'être triste, d'être comme dans un deuil. Non! Alléluia! Il a dit, qui par ces inquiétudes, il a dit, les païens s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont l'habillement. Mais il dit que votre Père Céleste, Dieu sait que tu en as besoin. Yes. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a deux femmes qui m'ont marqué quand je commençais le ministère. Alléluia. Amen. Ces femmes-là, tu ne pouvais pas imaginer ce qu'elles traversaient dans leur foyer. L'une d'entre elles, l'homme découchait parce qu'il dormait chez des maîtresses. Alléluia. Amen. Par semaine, il découche peut-être 2 ou 3 fois. Mais pourtant, et pour avoir toutes les raisons du monde de venir à l'église triste. Alléluia. Amen. Mais elle était toujours joyeuse, toujours dynamique. Quand elle conduit la modération, mais quand elle fait le service, toujours dynamique. Alléluia. Quand tu la vas voir la soeur, comment tu vas? Toujours avec un sourire. Non, ça va, papa, tout va bien. Alléluia. Amen. Mais après, on a découvert ce qu'elle traverse. Amen, amen, amen. Mais elle avait compris que ça ne servait à rien d'être passé des journées tristes. C'est pas ce qui devait changer l'homme. Amen, 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 amen. Mais comme elle faisait la... Je vous dis une chose, il y a un secret. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de tes combats. Amen. Alléluia. Elle s'occupait des combats de Dieu. Tu peux d'abord t'asseoir. Elle s'occupait des combats de Dieu. Amen. Elle s'occupait des combats de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur avait transformé son mari. Amen, amen, amen. Amen. Une autre aussi, pareillement. L'homme était dans les initiations, dans les loges. C'était combat dans le foyer. Et beaucoup de membres de l'église ne savaient pas. Jusqu'au jour où Dieu a décidé. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que soyez toujours joyeux. Amen. S'il y a un endroit où nous devons exprimer la joie, c'est la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas un endroit de deuil. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas le christianisme d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, mais c'est dans l'église, je trouvais les gens étaient dans la joie. Amen. Alléluia. Je sentais, amen, amen, parce que ceux qui étaient là avaient compris. La maison de Dieu n'est pas une maison de deuil, c'est une maison de joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu pries un Dieu vivant. Amen. Amen. L'inquiétude, la tristesse, les problèmes que tu traverses dans la famille ou dans la maison ne peuvent pas changer. Toi, fais la volonté de Dieu. Amen.
N'a-t-il pas dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? C'est-à-dire que tu adoptes l'attitude que le Seigneur veut. C'est que tu es consacré à sa volonté. Et le Seigneur s'occupe de telles sortes de combats. Difficile que cela peut être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu David? La Bible dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'a même plus les forces, il n'a même plus les larmes. Ça veut changer sa situation? Non. Non. Mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Oui, oui. Donc quand la Bible dit que un cœur joyeux est un bon remède, je compris que quand tu es dans la joie, la paix, ça attire même les anges. Amen. Et j'ai compris que les démons aiment les endroits où les gens sont dans le deuil, là où les gens pleurent, là où les gens sont abattus. Sauf là où les gens pleurent parce qu'ils réalisent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il y a pleurs et pleurs. Il y a les pleurs quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. Combien de fois tu étais perdu. Amen. Alléluia. Ça, ce genre de pleurs, les démons n'aiment pas ça. Parce que ces pleurs-là t'affermissent. Mais les pleurs sur les choses de la vie, je compris que ça attire les démons. Les démons, le diable aime là où il y a la tristesse. Là où il y a le trouble. Là où les gens ont le cœur abattu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais nous soyons joyeux. C'est pour ça que la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit aime quand on se plaint dans la présence de Dieu. Un rassemblement où les gens ne se plaisent pas, les gens comme sont comme en train de s'ennuyer. Le Saint-Esprit est triste. Il dit même que, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? On dit que les gens, il y a des gens qui ne me désirent pas ici. Amen. Mais là où il y a la joie, là où les gens ont fait sauf de Dieu, oh, le Saint-Esprit aime ça. Et il est déversé encore. Oh, quelqu'un peut acclamer ce matin. Oh, je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Oh, je suis dans la joie de me retrouver avec vous. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu. De manger la parole de Dieu avec vous. Parce que rien n'est au-dessus de la parole. Tout ce qui est de la terre restera un jour. Amen. Je comprends une chose. Tant qu'on est sur cette terre-là, il y aura toujours des problèmes qui vont arriver. Hein? La terre, ce n'est pas le paradis. Tu ne veux plus de problèmes. Il y a un homme de Dieu. Il est déjà auprès du Seigneur. Le prophète Kenneth Hagin. Un jour, une femme lui a dit à l'église, elle était toujours triste, abattue, elle dit, prophète, je suis fatigué de cette vie. Je viens voir, je suis fatigué. Amen. Et le prophète lui a dit devant tout le monde, tu es fatigué? Oui, papa, je vous dis que je suis fatigué. Alors, comme tu es fatigué, bon, je veux prier pour que tu quittes maintenant la terre, que le Seigneur te prenne et que tu ailles au ciel. Alléluia. Amen. La maman là a regardé le prophète comme ça. Oh non, non, non. Homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu là, le prophète Kenneth, lui a dit, c'est un Américain, il lui a dit, tant que nous sommes sur la terre est une terre de combat. Nous aurons toujours le combat avec le diable. Si tu ne veux plus le combat, alors nous prions pour toi. Le Seigneur t'enlève avant la fin du culte et tu pars au paradis. Et puis les parents vont faire les obsèques qui vont t'appeler. Et il a dit non, 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 non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment? Et la prochaine fois qu'elle est venue à l'église, oh, elle était parmi les plus libérées. Oh, Jésus est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si tu es fatigué, on prie pour toi. Elle était choquée. Mais ce que l'homme de Dieu avait dit était la vérité. Elle dit, tu ne vas plus le combat. Tu ne veux plus, tu en as marre. Oui, papa, tu en as marre. Bon, je vais demander à l'église, tout le monde, on va prier pour toi. On va prier pour toi pour que le Seigneur t'enlève maintenant, que tu ailles au paradis. Parce qu'au paradis là-bas, il n'y a pas les combats. Il n'y a pas que le mari va te tromper. Il n'y a pas les soucis de la SCG. Il n'y a pas les soucis des loyers. Il n'y a pas les soucis des dettes. Il n'y a pas les soucis de l'école. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Là-bas, c'est le paradis. Et comme tu es fatigué, on prie pour toi. Et tu vas partir maintenant. Elle a dit, oh non, 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 homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un va acclamer le roi des rois. Amen. Ce ne sont que les paroles d'encouragement. On dit que les paroles d'encouragement. Parce que Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Jésus est bon. Yes. Non, Jésus est bon. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est un parent qui te fait souffrir, tu dis parent, tu me fais souffrir, mais c'est une souffrance passagère. Mais j'appartiens à celui qui est bon. Amen. Qui est bon pour l'éternité, pour la vie éternelle. Alléluia. Parce que les souffrances de la vie passent. Elles ne sont pas éternelles. Mais le paradis est éternel. L'enfer est éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il est mieux de connaître la souffrance de la terre que de connaître la souffrance de l'enfer. La souffrance éternelle. Loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le thème de ce matin est le regard des hommes et le regard de Dieu. Le regard des hommes et le regard de Dieu. Actes chapitre 28, versets 1 à 10. Le regard des hommes et le regard de Dieu. Que quelqu'un nous fasse la lecture de ce texte. La lecture de ce texte. Est-ce qu'on peut m'enlever un peu les échos, s'il vous plaît? Oh, la chakatakandarababa. Ah, je sens un feu qui brûle à moi. Je sens une joie qui déborde. Ah, Jésus est bon. Ah, il y a des choses qui vont déménager de ta vie. Amen. Ah, il y a quelque chose que Dieu est en train d'écrire dans ta vie. Amen. Ah, il y a quelque chose. Dieu va faire un nettoyage. Amen. Dieu va balayer ce qui encombre ton chemin. Dieu va balayer. Ah, la chakarababa. Il y a une justice que Dieu va faire. Dieu va nettoyer, va laver. Ah, Dieu s'est souvenu des prières d'une personne ce matin. Dieu va nettoyer. Il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un bouleversement. Oh, il y a quelqu'un qui va marcher la tête haute. Oh, la ceinture va délasser. Oh, les chaînes vont se briser. Oh, il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire. Je vois une lumière qui se lève sur vous. Qui se lève dans votre maison. Qui se lève sur vos enfants. Je vois les ténèbres reculer. Les ténèbres reculer. Les ténèbres reculer. Oh, le Seigneur fera briller ta face. Le Seigneur fera briller sa face. Il y en a beaucoup dans vos familles qui vont se tourner à Jésus. Je les vois se repentir. Je les vois accepter Jésus. Je les vois confesser des choses. Je vois des gens habiter autour de vous. Ils vont venir vous voir pour vous dire, emmène-moi à l'église. Ils vont confesser leurs fétiches. Ils vont mener leur grille. Ils vont amener. Dieu va abattre les trouver. Dieu va dépouiller. Beaucoup vont se tourner à lui. Je vois des gens qui ont pratiqué la sorcellerie dans vos familles. Avant de partir, ils vont confesser. Ils vont confesser. Ils vont confesser. Je vois la belle-mère de quelqu'un qui va confesser. Oh, je vois la confession. Ah, je vois la confession. Oh, je vois Dieu mettre tout en ordre. Lisez-nous Acte 28, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Acte 28, verset 1 à 10. On y va. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendèrent à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu.
Verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans une attitude de victoire et de plénitude divine. Que la présence de Dieu te batte et te remplisse pendant que tu es là. Et qu'elle augmente jour après jour. Le regard des hommes et le regard de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a 2 regards qui tombent sur nous durant notre vie sur la terre en tant que fils et filles de Dieu. Il y a le regard de Dieu, plutôt il y a le regard des hommes, et il y a le regard de Dieu. Alléluia. Il y a le regard des hommes et il y a le regard de Dieu. Amen, amen, amen. Paul et les autres prisonniers, après qu'ils aient été sauvés de l'île de Malte et sauvés du naufrage, ils n'ont pas péri pendant le naufrage, ils sont retrouvés à l'île de Malte. Et c'était la période de l'hiver, le froid. Et vous savez que l'hiver dépasse la saison sèche. Amen. Si déjà en saison sèche au village, je me rappelle quand j'étais enfant, lorsque les parents nous envoyaient en vacances, il fallait toujours être autour du feu pour avoir un peu de la chaleur. Alléluia. Et l'apôtre Paul a ramassé un tas de broussailles. Et ils ont mis le feu. La Bible dit qu'il y avait une vipère qui était à l'intérieur. Et la vipère, sous l'effet de la chaleur, est sortie et s'est agrippée sur la main de Paul pour le mordre. Alléluia. Et nous savons que le venin du serpent est mortel. Quelqu'un comprend? Amen. Et quand les barbares, les hommes de l'île de Malte, ont vu cela, ils ont dit, assurément cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il était sauvé des mains. Comme disent les hommes du monde, pour eux, il était en train de subir le karma. Il était en train de payer parce que on leur a fait comprendre que pour eux, Paul était un meurtrier, c'était un malfaiteur. Parce que pour eux, ne se retrouve en prison que les malfaiteurs. Il était avec les confondus, avec les autres prisonniers. Alléluia. Amen. Et toi aujourd'hui, tu es confondu avec les gens qui font certaines pratiques. Tu es confondu avec certaines personnes de ta famille, peut-être qui n'ont pas réussi, peut-être qui subissent les mêmes, tu subis les mêmes mots qu'eux, tu subis les mêmes pressions, peut-être les mêmes souffrances, et on te confond à eux, et on dit que vous êtes tous pareils, que tous dans la famille des Ditsona, tu fais partie des enfants des Ditsona, vous êtes tous pareils. Alléluia. Amen. Même si toi tu dis que tu pries Jésus, nous on ne voit rien. Vous subissez les mêmes galères. Amen. Lorsqu'ils ont vu la vipère, ils ont pour eux, c'était la justice de Dieu. Pour eux, c'était un malfaiteur. C'était le regard des hommes. Amen. Le regard des hommes traduit
de vue des hommes, la façon que les hommes te regardent, s'ils te considèrent ou s'ils te méprisent, si tu as de la valeur pour eux ou si tu n'as pas de la valeur. Le regard des hommes, tu as vu le point de vue, c'était leur point de vue. Pour eux, Paul était meurtrier. C'est pour cela que le serpent s'est accroché. Il y a des situations en tant qu'enfant de Dieu que tu peux traverser comme celle du serpent, où tu subis des choses, et puis les gens commencent à dire, même dans l'église, même parmi les chrétiens, ils commencent à dire, oh c'est sûr que la sœur subit cela, elle est certainement dans le péché. Certainement, il y a des choses qu'elle n'a pas confessées à l'homme de Dieu. Certainement, sa vie n'est pas à règle. Certainement, puisqu'on a appris que son mari est franc-maçon, c'est sûr qu'elle-même aussi est dans la franc-maçonnerie. Certainement, on a appris que sa belle-mère est ganga, c'est sûr qu'elle-même aussi elle est dedans. Parce que comment elle peut vivre de telles choses? Comment elle peut subir de telles choses? C'est sûr qu'elle est dedans. C'est sûr que la sœur est dedans. Alléluia. Amen. Amen. Non, là où tu vois que son mari ne se convertit pas là. Et pourtant, j'ai vu leur prophète Papa Eli. Il fait les rallyes de prière. Mais son homme là s'enfonce. Ah! Est-ce que vraiment, c'est vraiment Dieu qui l'a... Est-ce que Dieu était même dans le mariage là? C'est sûr que l'homme de Dieu s'est précipité. Ah! Encore les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Ah! Hein? Leur prophète là, il a célébré le mariage. Mais pourquoi l'homme là n'est pas transformé? C'est sûr que ce n'est même pas le mari de la sœur. Regardez ce qu'elle est en train de subir. C'est le regard des... C'est le regard des... Le regard des hommes est toujours les jugements des hommes. Ils étaient en train de prendre quelqu'un qui est appelé par Dieu, que c'était un meurtrier. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et il y en a même d'autres. Ils vont dire, la soeur, tu es toujours avec le prophète. Oh oui. Dis-moi, là tu as déjà eu un travail. Ah, mais depuis que tu as soutenu il y a 3 ans. Moi je suis convaincu que tu es un mauvais emploi, quoi. Parce que la façon et les 2 concours là que tu avais passé, tu n'avais pas eu non. Non, parce que la façon que tu échoues, moi je te connais. Hein? Tu étais brillante au lycée d'État. Tu étais brillante à toi-même. Hein? Quand tu as eu le bac avec une mention, moi je te connais, tu ne peux pas rater 2 concours. Réfléchis bien. Est-ce que tu es vraiment bon en toi? Est-ce que tu dois même être dans le groupe des chants? Est-ce que la guide là, c'est pas la sœur Lévia qui t'amène ça? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu dois vraiment être au protocole? Hein? C'est pas maman le Florence qui amène ce mauvais vent là. Amen, amen, amen. Amen. Le regard des hommes. Ils te font comprendre que tu es perdu. Ils te font comprendre que tu es en train de te noyer. Ils te font comprendre que tu as emprunté un mauvais chemin. Alléluia. Amen. Ils te condamnent. C'est une condamnation. Oh, c'est qu'il est en train de subir. Au lieu de venir aider Paul, enlever le serpent, non, ils étaient en train de le juger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les chrétiens. Dans nos familles et même dans l'église, les chrétiens peuvent te lapider, peuvent te jeter les pierres. Au lieu de venir t'aider, au lieu de venir à ton secours. J'ai entendu pendant les témoignages ce matin, quelqu'un parlait de l'amour, de se soutenir, d'aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Comment vous voyez quelqu'un, la vipère vient sur lui, vous le regardez. Au lieu de prendre les machettes, les couteaux, venez tuer. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Venez tuer et utiliser la méthode que les gens faisaient dans les villages. J'ai oublié, je crois qu'on venait blesser là où il y a la morsure pour que le sang sorte. On fait le garrot, etc. Au lieu de venir l'aider. Amen. Amen. Mais ils étaient plutôt en train de le regarder à distance, en train de le juger. Oh, c'est sûr que lui n'était pas avec Dieu. C'est sûr que Dieu l'a déjà abandonné. C'est sûr que l'homme de Dieu là, il est dans le péché. Comment quitte de ma bouche? On se retrouve là-bas. Eh, vous n'êtes toujours pas dans tel temps. Oh, c'est sûr que papa et Dieu n'est plus avec lui. Il n'y a plus l'onction là-bas. Amen, 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 amen. Et la sœur,
mais au fait, tu es toujours chez ton prophète là, quand vous êtes au Pécaneuf. Oui, oui. Et ton mari, il n'a toujours pas suivi Jésus. Ah. C'est sûr que tu es dans le mauvais endroit. C'est sûr que papa, il ne fait pas les bonnes prières pour toi. C'est sûr que là-bas, vous ne faites pas les bonnes prières de combat. Vous ne connaissez pas le combat. Vous ne connaissez pas chasser les démons. Vous ne connaissez pas faire les bonnes délivrances. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois l'autre tenter de se noyer, mais on t'enfonce encore. Au lieu de venir sauver Paul, non, ils étaient là. C'est ça le regard des hommes. Le regard des hommes est rempli de jugement, est rempli de condamnation. Alléluia. Mais on ne voit pas l'amour. Comme dit un adage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais tu vois que l'homme de ta soeur ne se convertit pas. Amen, amen, amen. Oh, la soeur, dis-moi, depuis que tu t'es séparé des gens pour les... Vous êtes encore neuf là. Il est maintenant avec une autre femme. Dieu t'a donné notre mari. Oh non, et tu es toujours dans l'église du prophète. Ah. Mais moi, je t'avais dit que non. Vous ne connaissez pas faire les bonnes prières contre les esprits de célibat de mari de nuit. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Amen, amen. Au lieu de venir voir la soeur, tu n'as toujours pas un nouveau partenaire. Non. Alléluia. Là où il y a l'amour, quand tu quittes, tu tournes le dos là, tu vas amener le fardeau de la soeur. Oh Seigneur, voilà la situation de la soeur Betty. Voilà la situation de maman Huguette. Voilà la situation de maman Lydie. Voilà la situation de la soeur Telle. Voilà la situation de la soeur Leïna. Seigneur, ouvre-lui les portes. Amen. Voilà ce que Dieu attend. Amen, amen, amen. Mais malheureusement, le regard des hommes n'est pas le regard de Dieu. Les gens ont un regard de rejet. On regarde d'abandon. On te laisse croupir seul. Alléluia. Si tu ne peux pas donner du pain, donne au moins ta voix de prière. Donne au moins ta parole d'encouragement. Au moins fortifie. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Pire encore, chez nous les hommes de Dieu, c'est encore grave. Amen. Je ne suis pas en train de condamner, juger les hommes de Dieu, mais c'est encore grave. On voit un homme de Dieu qui est en train de se battre, au lieu qu'on lui donne une rescousse, mais on le lapide. Oh, la soeur, tu continues à aller là-bas. Ah, moi je me demande si votre prophète l'a lu encore avec lui. Hein? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Chez nous les hommes de Dieu, c'est encore pire. Alléluia. Amen. Au lieu de venir à la rescousse de ton frère, au lieu de le porter en prière, ce que tu as besoin de faire, tu ne le fais pas. C'est ça le regard des hommes. C'est un regard d'abandon. C'est un regard de jugement. C'est un regard de critique. C'est un regard. Amen. Ils ont regardé pas. Ils n'ont même pas bougé. Un serpent. Un animal dangereux. Vous le voyez attaquer quelqu'un. Personne ne prend la machette. Personne ne prend un bâton pour venir tuer le serpent. Alléluia. Amen. Et le serpent, c'est le symbole du diable. C'est le symbole des œuvres diaboliques. Amen, amen. C'est le symbole des oppressions. Où tu te retrouves victime de certaines difficultés, de certaines épreuves, de certaines situations. Alléluia. Amen. Mais les gens préfèrent te critiquer. Les gens préfèrent t'abandonner. Les gens préfèrent te rejeter au lieu de faire comme le bon Samaritain. Quelle est l'histoire du Samaritain? Vous savez ce que le Samaritain a fait? C'est ce que l'Église doit faire. Envers d'autres chrétiens et envers d'autres hommes de Dieu en difficulté. C'est ce que l'Église devait faire. Amen. Les religieux sont passés. Ils ont trouvé cet homme-là que les brigands avaient frappé. Ils sont passés. Et ils n'ont rien fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On devient insensible au fardeau de son frère et de sa soeur. On devient insensible au fardeau même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. On devient indifférent. Ils étaient indifférents vis-à-vis de Paul. Ils étaient indifférents, insensibles. Donc ils étaient prêts à voir une vipère tuer quelqu'un.
Non-assistance à personne à danger. Et c'est ce qui se passe même dans l'église. C'est vrai. On pratique la non-assistance aux frères et sœurs en danger. On pratique la non-assistance aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu en danger. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que Jésus a vécu. Jésus, on l'a abandonné, tout le monde a fui. On est venu là. Amen. Est-ce que vous avez vu un disciple venir dire que bon, moi je me défends la cause de Jésus? Tous ils sont oui. Quand on leur demande, toi aussi tu es avec lui? Non. On arrive à Pierre. Toi aussi tu es non, moi je ne le connais pas. Alléluia. Et ça continue aujourd'hui, sous une autre forme. Il y a des enfants spirituels qui réunissent leur père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Ils réunissent. Ils sont prêts à abandonner. Au moment où l'homme de Dieu a besoin d'eux, c'est là où les gens abandonnent. Ils ferment même leur téléphone. Il y en a d'autres qui changent même de bus. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même d'autres qui disent, oh papa, là tu m'appelles, je suis à Kango. Mais pourtant quand maman Florence a fait un tour au marché banane, maman Florence l'a aperçu. Oh, à Kango comment? Tu l'appelles papa, tu l'appelais à quelle heure? Oh, vers 9h. Oh, mais moi je l'ai vu à 9h au marché banane avec les paquets de feuilles de Maniboka. Amen. Même aujourd'hui, on réunit les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui t'a porté un jour, qui a prié pour toi un jour, qui t'a encouragé un jour. Mais dans les moments où il a besoin de toi, tu l'abandonnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu habites avec une soeur en Christ au quartier. Tu ne connais même pas de soeur nouvelle. Tu as des soeurs nouvelles. Oh papa, je ne sais pas. Ah, c'est ta soeur en Christ. Ça fait 3 semaines. Comment tu n'as pas de soeur nouvelle? Maintenant, si elle est malade, tu vas savoir comment. Ou si son enfant est hospitalisé, tu vas savoir comment. Amen. Non-assistance à personne en danger. Et ça se passe dans l'église. Il y a des hommes de Dieu qui pratiquent ça envers des fidèles. Il y a des fidèles qui pratiquent cela envers d'autres fidèles. Il y a des fidèles qui pratiquent cela envers d'autres hommes de Dieu, envers des mamans pasteurs, envers des papas pasteurs, etc. Alléluia. Amen. 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 Et c'était ça. C'était un moment où Paul avait besoin du secours de tout le monde. Mais personne n'a regardé, tout le monde a regardé seulement la vipère en train de l'attaquer. Alléluia. C'est quand tu as besoin, c'est là où les gens t'abandonnent. C'est quand les hommes de Dieu traversent des moments de preuve, mais c'est là où ils ont besoin des encouragements, de l'assistance du peuple. Mais c'est là où beaucoup préfèrent s'éclipser. Amen. Ils enlèvent leur corps. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y en a d'autres. Quand ils n'ont plus de raison, ils n'ont pas de raison, ils m'ont dit, papa, il dit, en fait, si je ne viens pas, c'est à cause d'Élysée. Mais tu fouilles bien. La personne a eu un problème à Élysée à 3 ans. C'est ça qu'elle promet. Amen. Amen. La personne trouve une raison. Ah non, bon là, pour que papa ne me coince pas. Comme j'avais eu un souci avec Élysée en 2022. Papa, tu me vois là, c'est à cause de ce qu'Élysée m'a fait. Ah, c'est à cause d'Élysée que tu me prends les pieds à l'église. Alléluia. Amen. Mais en fait, c'est pour cacher leur attitude d'abandon. Amen. 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 Il y en a d'autres. Ils vont même fouiller les fautes des hommes de Dieu. Et amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont fouiller les fautes des hommes de Dieu. Amen. Comme dit le pasteur Xavier Wilfried. Vous l'avez déjà suivi sur YouTube. Amen. Il a dit qu'on ne vient pas à l'église pour regarder les fautes des hommes de Dieu. Tu viens pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui vont chercher. Pourquoi aller chercher les fautes des hommes de Dieu? Dis simplement que papa, en toute vérité, je suis parmi ceux qui ont décidé de pratiquer la non-assistance à personne en danger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Et c'est ça que les gens de Malte ont pratiqué. Ils préféraient dire que non, cet homme-là, c'est sûr que c'est un meurtrier. Quelle hypocrisie. Le regard des hommes.
Non, dis à quelqu'un, ne te fie pas au regard des hommes. Ne te fie pas au regard des hommes. Ne suis pas le regard des hommes. Ne suis pas le regard. Le regard des hommes est trompeur. 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 Le regard des hommes te fait croire Le regard des hommes te fait croire que tu es condamné que tu es condamné. là où Dieu ne te condamne même pas. Dieu ne te condamne même pas. Que tu es abandonné Que tu as abandonné. là où Dieu ne t'abandonne même pas. Là où Dieu ne t'abandonne même pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la femme supplie en flagrant délit d'adultère? Alléluia. Ils ont décidé qu'aujourd'hui là, elle devait être lapidée. Amen. Mais Dieu ne la condamnait pas. Dieu avait décidé de la pardonner en lui disant va et ne pêche plus. Le regard de Dieu pour cette femme, c'était le pardon et qu'elle change de vie. Amen. Parfois il y a beaucoup de chrétiens, même dans nos familles, on condamne les gens là où Dieu ne les a même pas condamnés. On rejette des gens là où Dieu ne les a même pas rejetés. Alléluia. Amen. Le message de Dieu, c'est pas pour cette personne, c'est lui dit, relève-toi, prends ton manteau et tes chaussures, poursuis la course. Amen. Amen. Le message de Dieu, c'est relève-toi, abandonne ce que tu faisais et fais la volonté. Amen. 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 Mais nous venons, nous condamnons déjà nos frères en Christ. Nous condamnons déjà ce pasteur. Nous condamnons déjà nos bien-aimés. Alléluia. Le regard des hommes est dangereux. Dis qu'il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux quand il n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Amen. Mais le plus souvent, le regard des hommes passe à côté. Alléluia. Amen. Le regard des hommes passe à côté. Amen, amen, amen. Le regard des hommes. Vous savez, quand j'étais étudiant en assurance, l'un de mes professeurs en assurance vie nous disait que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, il y a des femmes, dès qu'elle sait que l'homme a souscrit une assurance décès, amen. C'est-à-dire que c'est une assurance. Dès que le mari décède, on te paye un capital. Peut-être un capital de 30 millions, 50 millions. Amen, amen, amen. Et il y a des femmes méchantes. Je les appelle même des sorcières. Tu vas comprendre avec moi. Pourquoi papa les appelle des sorcières? Alléluia. Ils ont commencé à faire des rêves de là. Hey, si Faustin part, c'est 50 millions cash. Je vais faire mes box, mes studios. Je vais faire machin. Je vais faire. Hein? Faustin me donne que chaque fin du mois, là, 200 000. Dans les 200 000, il y a 100 000 de la popote, 100 000 francs pour moi. Je dois pousser le rêve loin. Amen. Il y en a qui ont précipité leur mari. Elle tue le mari. Dès que, voilà, elle le connaît. Amen. Après on fait le deuil, il n'a pas dit pleurer. Même la belle famille te dit que oh, mais Mireille va rester avec nous. Mireille qui va te nourrir. Amen. Mais toi tu de pleurer pour Mireille, or que c'est Mireille. Dès que les obsèques finissent, elle fait le dossier. Il y en a même d'autres qui font ça pour la pension. Oui. La pension. Amen. Dès qu'on amène l'acte de décès, allez, l'assurance dit que bon, tu viens prendre le chèque de 50 millions. Ta belle-sœur, ta belle-sœur Isabelle qui pleurait même, qui a même pitié pour toi là, que, ah, elle ne sait pas que là, il y a 50 chèques de 50 millions, combien de te payer? Mais après, plus tard, on va découvrir que, oh, mais depuis que Mireille, son mari est décédé là, mais la femme là devient riche. Mais la soeur Leïla, tu as vu la voiture? Quand Mireille, hein? Oh, femme au foyer, elle est, je te dis qu'elle est en haut. Elle a en train de construire les studios, elle a les box, je te dis que elle a au moins 500 000 qui rentrent chaque fin du mois.
Veuve heureuse, comme on les appelle. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est ça. Un regard dangereux. Un regard. Et il y a des femmes qui font ça pour la pension. Oui. Mais il y a eu des cas où la femme meurt avant. C'est vrai. C'est mieux. On n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Amen. Amen. Mais ceux qui connaissaient le secret viennent là. Ah, pourquoi? Ah, Pauline, tu es partie pourquoi? Ah, tu disais que tu faisais tout ça parce que tu espérais rester avec la pension. Et puis, tonton Apollinaire, il devait partir avant toi. C'est même là le jour l'Apollinaire de Bouka. Hein? Donc là où elle m'a dit qu'on va faire le mariage, pressé, elle dit qu'on va réunir les parents. On a fait le mariage à huis clos. Quand on voit ton oncle Apollinaire, toujours comme... Oh, mais tonton Apollinaire, tu t'es marié quand? Tonton Apollinaire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as fait un mariage à huis clos à la mairie, juste la tête de... Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages comme ça? Il y a eu que 8 personnes. 3. Amen. Parce que la femme vise la pension. Dit qu'Apollinaire, là, toi tu vas partir avant. Je dois manger au moins la pension même pendant 10, 15, 20 ans. Malheureusement. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fait cette information, le professeur nous disait, si vous souscrivez à cette assurance, ne dites jamais à vos femmes. Parce que l'expérience a montré que les 3 quarts des femmes ont tué leur mari. C'est vrai. Amen. Amen. Donc l'homme a le regard que c'est une épouse qui m'accompagne, mais elle a un autre regard. C'est vrai. Un regard de profit. Le regard des hommes est dangereux. Quand je parle des hommes à grand H, donc les êtres humains en général, hommes et femmes, c'est un regard dangereux. C'est un regard dangereux. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est un regard dangereux. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui ne cherchent pas le mariage parce que il faut que votre situation soit régularisée. D'autres, c'est ça. C'est l'argent là. Amen. C'est l'argent. C'est cet argent-là qu'elle vise. Nous sommes dans le regard des hommes, qui est un regard dangereux. Et nous voyons dans cette histoire comment le regard de Dieu se manifeste. C'est un regard d'amour. C'est un regard compatissant. C'est un regard où Dieu ne veut pas la mort du pécheur ou de ses enfants. C'est un regard où Dieu veut notre bien-être. C'est un regard où Dieu veut que nous le connaissions. C'est un regard où Dieu veut que nous le servons. C'est un regard où il nous dit, va et ne pêche plus. C'est un regard où il te dit, reprends la flamme. Reprends tes activités. Alléluia. Reprends ta vie de prière. Reprends ton premier amour avec moi. Amen, amen. C'est un regard où il nous ramène sur le droit chemin. C'est un regard de pardon. C'est un regard de fortification. C'est un regard où il intervient pour nous. Alléluia. On a vu le regard de Dieu. La Bible dit qu'il s'attendait à ce que Paul tombe. Vous voyez, il y a des gens dans la vie, dans la famille, parmi les amis, peut-être parmi les collègues, parmi les bien-aimés en Christ, qui attendent ta chute. C'est vrai, amen. Ils n'attendent que toi que de mauvaises nouvelles. Alléluia. Et ils s'attendaient à ce que Paul tombe. Il y a des gens qui n'attendent que les mauvaises nouvelles. Qui n'attendent que cet homme t'a mis dehors. Alléluia. Qui n'attend que on t'a mis fin de contrat.
qui n'attend que tu n'as pas réussi à ta soutenance, qui n'attend que qu'on leur dise tu n'as pas réussi à cet examen, à ce concours. Amen. Comme en ce moment il y a des concours. J'ai vu un autre concours là. Hier, comment envoyer l'annonce? Je crois qu'il se passe dans 2 semaines, je ne sais pas. Un bon concours. Tu le gagnes là, tu es intégré. Tu as directement l'emploi. Donc il y a des gens qui n'attendent que ça. Amen. Ils s'attendaient à ce que Paul tombe, le bras s'enfle, tombe, Paul perd connaissance. Dieu avait notre regard différent des barbares, différent des gens de Malte. Oh bien-aimés, les hommes souvent ne connaissent pas le regard de Dieu pour nous. Amen. Les hommes ont souvent un regard différent. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont été sauvés quand la femme a tout fait pour le tuer, pour avoir la pension, le tuer pour avoir le capital d'essai. Amen. L'homme là ne part pas vite. Alléluia. Amen. Comme aussi on a vu des hommes, il va chez le marabout lui dit que pour que tu aies fait la marche, on doit prendre l'étoile de ta femme. Amen. Il fait tout pour liquider la femme ne meurt pas. Jusqu'à chasser la femme. Il trouve une raison même pour se séparer de la femme. Il dit bon, comme tu ne meurs pas, alors sors de ma vie. Vous savez ça? Hein? Il y en a comme ça, il dit non, comme elle n'arrive pas à mourir, je n'arrive pas à la prendre, ni à prendre les enfants qu'on a eu fort. Sors de ma vie. Il va inventer les choses sur toi. Que non, avec ses frères et soeurs en Christ, ils me font le bruit dans l'église, dans la maison. Il faut les veiller de prière. Vous n'avez pas entendu des histoires? Moi j'ai entendu des histoires comme ça. Réunion avec la belle famille. Les beaux-parents disent que ils viennent faire tout le temps les veillées de prière. J'ai dit ma fille, c'est ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. J'ai dit que même si vous allez demander aux membres de l'église là-bas, mais papa il va aller faire les veillées de prière tous les jours. Comment? Mais je me veux me fatiguer. Amen. Non, avec ses frères en Christ et ses pasteurs, ils font les veillées de prière chez moi. Donc moi aussi j'ai dit que je ne peux plus supporter telle femme. Il y en a d'autres qui disent même que elle me fait la cuisine une fois tous les 4 jours. Donc telle femme je ne peux plus supporter. Or que ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est parce que son charlatan lui a dit, parce qu'en allant chez son marabout, on n'arrive pas à te sacrifier, on n'arrive pas à sacrifier les enfants que vous avez fait ensemble. Alors il dit, une bonne fois, quitte ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Dire que le divorce ne soit pas dans le plan de Dieu pour les hommes, mais il y a des divorces qui sont nécessaires. C'est vrai. Si Dieu voit qu'on veut te sacrifier, Oui. amen, et que l'homme là s'entête, Dieu préfère vous séparer. C'est vrai. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Donc le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Amen. Dieu avait notre regard. Pour tous les gens de Malte, Paul c'était un meurtrier. C'est une personne condamnable. Une personne qu'on devait abandonner, qu'on devait rejeter. Alléluia. Mais Dieu avait notre regard. Un regard d'amour. Amen. Ne vous précipitez pas à juger les gens. Mais cherchez à connaître le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Ne vous précipitez pas à juger des frères, des sœurs en Christ. Peut-être même des hommes de Dieu. Amen. Amen. Le regard de Dieu est différent. Les hommes peuvent dire que tu es fini. Mais le regard de Dieu dit que tu ne fais que commencer. Amen. Amen. Le regard des hommes peut dire que la vie de ton enfant là est perdue. Mais le regard de Dieu peut dire, cet enfant
va revenir comme le fils prodigue. Amen. Yes. Le regard des hommes peut dire que rien ne marchera. Mais le regard de Dieu est différent. Hier, je suis arrivé dans une famille. Et pendant que j'étais dans cette famille, l'une des parentes de cette famille qui est de passage au Gabon parce qu'elle vit dans le pays de Blanc, elle m'a dit, prophète, je veux profiter à vous raconter un rêve. Amen. Pendant que j'étais de passage par là, et la personne me dit, j'ai vu quelqu'un de grand qui est rentré dans notre maison. Et puis, la personne, avec au dos, il y avait quoi, arrogance, s'est adressé à elle. Et puis, il y a eu des seigneurs pour leur dire que, de toute façon, vous deux là, vous n'allez jamais vous marier. Et puis, il est sorti là tout fier. Amen, amen, amen. Je lui ai dit que ça, c'est le démon qui est venu parler. Ça, c'est un esprit familier. C'est les esprits anti-mariage. Alléluia. Et comme ils sont dans un travail spirituel de la délivrance de leur famille, je dis qu'il y a des esprits, quand ils se sentent menacés, ils se sentent bousculés, ils sentent leur faim, ils vont venir en rêve avec orgueil pour vous intimider. Je dis que c'est de l'intimidation. Amen. Amen. Ça, c'est le regard des hommes. Certainement des sorciers qui font dans l'anti-mariage. Les démons anti-mariage. C'est leur point de vue. Mais ce n'est pas le regard de Dieu. Ce n'est pas le regard de Dieu. Là où les gens disent que tu es condamné au célibat à vie, mais Dieu, lui, il est en train de voir la célébration de ton mariage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là où les gens sont en train de dire que tu ne pourras plus construire sur tel terrain, mais Dieu, lui, il est en train de voir des maisons monter. Amen. Le regard de Dieu est toujours différent des regards des hommes. Le regard de Dieu n'a rien à voir avec le regard du diable. Le regard de Dieu est le meilleur. Le regard de Dieu sur l'apôtre Paul était différent. C'est pour cela que le venin du serpent ne l'a pas tué. Parce que Dieu avait un autre regard. Un regard de la longévité. Un regard de triomphe dans toutes les batailles. Un regard de victoire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le regard de Dieu, il te voit plus que vainqueur. Le regard de Dieu, il te voit sortir de cette épreuve. Le regard de Dieu, si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais aucun mal. Sa houlette et son bâton te rassurent. Et il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Et il oignule ta tête. Et ta coupe déborde. Et ton regard dit que oui, le bonheur de la grâce t'accompagnera. Et tu habiteras dans la maison de Dieu. Le regard de Dieu, il dit que si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Le regard de Dieu, c'est que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Le regard de Dieu, c'est que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Peu importe les enfants qui ne sont pas encore consacrés dans ta maison. Peu importe les enfants qui ne suivent pas encore Dieu. Peu importe les enfants qui ont encore un pied dans le monde. Mais le regard de Dieu, il te voit en train de servir Dieu. Il voit tes enfants. Pendant que quelqu'un dit que ton enfant là, il est rempli de démons, tu es en train de le voir en train d'être délivré et de servir. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de voir l'envoûtement, tu es en train de voir le désenvoûtement. Pendant que le monde est en train de voir la condamnation, en train de voir la perdition, Dieu en train de voir le salut pour toi. C'est mieux de laisser ça comme ça, ne touche même pas là-bas. Ça va se stabiliser. Alléluia. Amen. Dieu voit cela. Amen. Amen. Pendant que les gens te disent que tu vas aller d'échec en échec, Dieu voit l'échec s'arrêter. Et Dieu te voit de réussite en réussite. Amen. Amen. Dieu voyait Paul
des années, encore des années de vie, que le venin du serpent, de l'ennemi ne t'arrêtera pas. Amen. Peu importe les coups de l'ennemi, Amen. peu importe la vipère, alléluia, Amen. cela ne t'arrêtera pas. Amen. Amen. Cela ne pourra pas t'ébranler. Le regard de Dieu est différent. Yes. Marche selon le regard de Dieu et non selon le regard des hommes. Amen. Amen. Parce que le regard des hommes, tu peux te décourager et abandonner la course. Amen. Le regard de Dieu, et plutôt le regard des hommes a pour but de nous sortir de la volonté de Dieu. Vous voyez, Ève est sortie de la volonté de Dieu. Le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève a écouté le serpent. Ce n'était pas le regard de Dieu. Le regard des hommes peut te sortir de la volonté parfaite de Dieu. Là où tu dois être béni, le regard des hommes peut te faire sortir. Amen. Là où les gens disent que non, tu es dans une terre aride, rien ne marchera pour toi. Le regard de Dieu, lui, il voit des plantes germer. Cherchons le regard de Dieu pour nous, pas le regard des hommes. Paul s'appuyait sur le regard de Dieu et non le regard des hommes. Dieu a démontré aux hommes qu'il était avec l'apôtre Paul. Dieu démontre toujours son regard par des actions et par des choses. Alléluia. Dieu démontre toujours cela. Il a démontré qu'il était avec l'apôtre Paul. Il a démontré que ce n'était pas un meurtrier, ce n'était pas un malfaiteur. Alors Dieu l'a accordé la vie. Dieu l'a accordé la protection. Amen. Et Dieu se manifestait en guérissant Publius de la fièvre de la dysenterie. Et d'autres malades ont été guéris. Amen. Dieu avait démontré qu'il n'avait pas abandonné Paul. Quand Dieu est avec toi, malgré les attaques de la vipère, il démontrera aux hommes qu'il est avec toi. Amen. Qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Le regard de Dieu est différent. Les hommes ont envers nous un regard méchant, les êtres humains. Mais Dieu a envers nous un regard de restauration, un regard de transformation, un regard d'encouragement, un regard qui nous pousse à être obéissants, à marcher avec nous. Ce matin, que tes yeux soient fixés sur le regard de Dieu. Amen. Pendant que je t'invite à te lever et commence à prier, lever ta voix pour toi-même. Prie maintenant. Élève ta voix. Commence à prier. Prie. Prie. Dis Seigneur, 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 aiguise mon âme, aiguise mon âme, aiguise mon esprit, aiguise mon esprit, à m'attacher à toi, à m'attacher à toi, à m'attacher à ta parole. à m'attacher à ta parole. Parce que ta parole me révèle Parce que ta parole me révèle ton regard pour moi. ton regard pour moi, Ton regard pour moi. ton regard pour moi. Aiguise-moi et conduis-moi. Aiguise-moi et conduis-moi. Avoir les yeux fixés Avoir les yeux fixés sur ton regard sur ton regard et non sur le regard des et hommes. non sur le regard des hommes. Car le regard des hommes, Car le regard des hommes, le plus souvent, le plus souvent, en grande partie, en grande partie, nous détourne de toi. nous détourne de toi. Le regard des hommes Le regard des hommes nous parle de calamité. nous parle de calamité. Là où toi tu ne parles pas de Là calamité. où toi tu ne parles pas de calamité, Nous parle de mort. nous parle de mort. Là où toi tu parles de résurrection. Là où tu parles de résurrection.
Nous parlons d'échec. Nous parlons d'échec. Là où toi tu parles de réussite. Là où tu parles de réussite. Nous parlons de condamnation à la malédiction. Là où toi tu parles de délivrance. Là où tu parles de délivrance. Je veux marcher selon ton regard. Parce que ton regard m'amène vers l'avant. M'amène vers l'avant. Ton regard me rapproche de toi. Mais le regard des hommes me détourne de ta volonté. Me détourne de ta vision. Je veux faire selon ton regard. Le regard du royaume. Le regard du royaume. Qui me pousse à m'attacher à toi. Qui me pousse à te servir. Qui me pousse à t'aimer. Qui me pousse à méditer ta parole. À marcher selon ta parole. À avoir une vie de prière. À être zélé. Le regard des hommes m'attire vers la mort spirituelle. Mais ton regard m'attire dans la vie spirituelle. Dans nos ailes pour Dieu. Dans nos ailes pour Dieu. Parce que tu as dit que ayez du zèle et non de la paresse. Oh, je veux continuer à avoir du zèle. Comme l'apôtre Paul, malgré que la vipère s'était attachée, malgré le naufrage, malgré qu'il avait échappé la mort, lors de ce naufrage, il était zélé pour te servir. La preuve, il a prié pour les malades. Il était toujours disposé à te servir. Que je sois disposé à te servir. Parce que ton regard exprime un message. Et le message, c'est que je sois disposé à te servir. Je sois disposé à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Tu as besoin de prière pour continuer à demeurer dans le regard de Dieu. Tu as besoin de prière pour être encore enflammé de servir Jésus. Alors tu vas avancer. Je vais prier pour toi avec que cette flamme monte. Avec que cette flamme monte. Te stabilise maintenant. Viens ce matin, viens ce matin, viens ce matin. La sécurité, emmenez-moi lui. Viens ce matin, viens ce matin, ce matin, ce matin. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Et afin qu'une nouvelle flamme t'embrasse. À continuer à marcher selon le regard de Dieu et non le regard des hommes. Car le regard de Dieu est un message d'amour, est un message de paix, mais c'est aussi un message qui nous pousse à travailler, à œuvrer, être zélé. Maintenant, Seigneur, que cette flamme, ô Esprit de Dieu, augmente maintenant en elle, à marcher selon ton regard, maintenant par la puissance du nom de Jésus. Pendant qu'il y a une adoration qui passe, maintenant, mais, que le regard de Dieu, maintenant, soit enflammé maintenant. Ranime la flamme en elle, afin qu'elle continue à te servir, avec crainte et zèle, avec hardiesse, selon que tu as dit, ayez du zèle et non de la paresse, qu'un nouveau feu de zèle inonde maintenant, selon ton regard, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois rempli ce matin. Sois rempli ce matin. Au nom de Jésus. Que ce feu t'embrasse et t'emmène à marcher en route de vie. C'est que ce qui n'est pas de Christ soit brûlé, soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce nouveau feu te renouvelle, te donne une nouvelle jeunesse, une nouvelle force. Maintenant, t'embrasse dans la prière, dans la révélation de la parole de Dieu. Et poursuit toute douleur, toute maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, que cette flamme, maintenant, te remettre de Christ maintenant. Au nom de Jésus. Car j'ai promis de verser mon que cette flamme te ranime pour la volonté de Dieu, pour la cause de Christ. Au nom de Jésus, en marchant dans ses voies, en marchant dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Il commence à pleuvoir. Le regard de Dieu se manifeste par la guérison, par les mains du jour de Jésus. Aucun hôtel de maladie, aucune maladie ne peut plus rester. Elle est détruite, elle est consumée. Elle libère complètement ton corps. Au nom de Jésus, une nouvelle flamme. Libérez cet enfant. Je vous chasse, esprit maléfique. Esprit maléfique, au nom de Jésus. Car j'ai promis de verser mon cette nouvelle flamme te propulse encore la chose pour de nouvelles batailles, pour de nouvelles conquêtes, à avoir les yeux fixés sur le regard de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Le ciel qui commence à pleuvoir. Au nom de Jésus. La manifestation du regard de Dieu s'accomplit et part de ta vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Que c'est lui qui a soif, viens et bois de l'eau que je donne. Tu es battu par la puissance divine du regard de Dieu à suivre ses voies, à marcher sur ses voies. Au nom de Jésus. Que celui qui a soif, et nous devons faire salut de toi. Et nous devons faire salut dans la prière, dans la méditation, dans la parole, à servir ton Dieu, à être scellé, à œuvrer pour le royaume. Et ton bataille soit acquise en ta faveur au nom de Jésus. Que celui qui a soif, vienne et boire que la flamme de Dieu te propulse vers le regard de Dieu, à servir ton Dieu. Maintenant, une nouvelle flamme, maintenant, avec Christ, au nom de Jésus, que ce feu, maintenant te fasse surmonter toute barrière, toute montagne sont aplanies devant toi, au nom de Jésus. Celui qui a soif, lève les mains. Il commence à pleuvoir. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tous ceux qui t'aiment maintenant. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de peur, toute influence maléfique. Et puis c'est la voix du Père. Au nom de Jésus, que cette flamme ignore le Seigneur pour te servir et marcher dans tes voies par la puissance du nom de Jésus et la transforme et qu'elle soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. De verser mon esprit. Que cette nouvelle flamme, que la flamme divine se fixe et se focalise sur le regard de Dieu. Comme Paul a dit, je cours afin de remporter le prix de la vocation de Dieu. Que tu cours afin que tu n'as jamais couru dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu. Au nom de Jésus, cette flamme est prête, toute barrière, à planer tout ton contact. Au nom de Jésus, que ce qui est impossible devienne maintenant possible. Maintenant possible. Au nom de Jésus. Celui qui a soif, vienne et boive de l'eau que je donne. Que Dieu multiplie, que ta force soit quadruplée par le Saint-Esprit. dans les plans de Dieu. Et cette promesse s'accomplit.
lève les mains vers le ciel, il commence à pleuvoir. Et ce matin, les montagnes sont aplanies devant moi. Devant ma famille au nom de Jésus. Ma famille va servir Jésus. Saint-Esprit, incline le cœur vers toi. Incline le cœur vers ta parole. Incline le cœur sur ta volonté. Par la puissance du nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui naissent de nouveau autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Au nom de Jésus, qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une transformation. Dieu libère et impacte. Dieu libère et impacte. Tu libères et impacte. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Et tu me fais marcher sur les lieux élevés. Tu conduis ma tête et ma coupe des bords. Et ma coupe des bords pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que j'avance triomphant. Que j'avance triomphant. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De triomphe en triomphe. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Dans toutes les familles du Gabon. Dans nos familles. Dans ce pays. Dans les institutions de la République. Au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de ces élections présidentielles. De l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril. Au nom de Jésus. Nous prions ce matin que tous ceux qui veulent verser le sang innocent au Gabon par les crimes rituels, les enlèvements, les disparitions, nous faisons échouer leur plan. Au nom de Jésus, nous aspergeons le sang de Jésus sur les familles du Gabon. Aucune famille ne perdra un membre. Personne ne partira. Le sang de Jésus qui a vaincu la mort arrête les opérations, les manœuvres, les projets des auteurs des crimes rituels, des commanditaires des crimes rituels. Au nom de Jésus, tous ceux qui veulent créer le désordre, le carnage dans ce pays, nous faisons échouer nos plans. Leur plan échoue au nom de Jésus. Leur plan échoue au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que l'Église se réveille dans la prière. Prends la prière à cœur. Prends la prière à cœur. Que le niveau de la prière augmente. Baptise-nous dans le feu de la prière. Que notre esprit brûle le feu de prière. Brûle de la prière. Brûle de la prière. Que nous puissions boire la prière. Manger la prière. Et respirer la prière. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous le demandons ce matin. Nous le demandons ce matin. Que ta parole continue à bouleverser les vies, à transformer les vies, à transformer les vies, à transformer la jeunesse du Gabon. Au nom de Jésus. Nous brisons l'oppression satanique sur la jeunesse du Gabon. Par le sang de Jésus, nous détruisons les alliances qui ont rendu la jeunesse gabonaise prisonnière du banditisme, du genre, de la drogue, de l'alcoolisme, de la criminalité. Au nom de Jésus, nous venons désenvoûter la jeunesse gabonaise ce matin. Au nom de Jésus, que les chaînes qui la maintenaient captive soient brisées. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et de jugement. La jeunesse gabonaise, qu'elle se tourne à toi, qu'elle soit délivrée de l'envoûtement. Au nom de Jésus, et que tous les réseaux de trafic de drogue soient démantelés. Au nom de Jésus, que la lumière de Jésus-Christ chasse les ténèbres dans la vie des jeunes Gabonais, dans la vie de la jeunesse. Au nom de Jésus, que les drogués se convertissent à Jésus, que les trafiquants de drogue
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Souffle sur cette jeunesse, Saint-Esprit. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Qu'elle reçoive le salut en Jésus. Le salut en Jésus. Le salut en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ou encore nos bouches pour l'évangélisation. Afin que des hommes et des femmes se tournent à toi. Se tournent à toi. Par l'évangélisation est l'un des signes du réveil. Lorsque l'Église continue à évangéliser. Lorsque les chrétiens continuent à évangéliser. Seigneur, que ta parole impacte les vies. Change et transforme les hommes et les femmes de mauvaise vie. Les hommes et les femmes de mauvaise vie. Que ta parole continue à dissiper les ténèbres. Et nous aurons des grandes récompenses au ciel. Pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Le salut des âmes. Ouvre les yeux de l'Église sur le salut des âmes. Sur la nécessité de prier pour le salut des âmes. De prier pour l'évangélisation. De prier pour la repentance des hommes et des femmes. Pour qu'ils naissent de nouveau. 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 Maintenant. 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 Visite les opprimés. Visite les veuves. Les orphelins dans ce pays. Visite les vies brisées. Les femmes abandonnées. Les hommes sous l'oppression. Visite, Seigneur. Ta parole guérit encore. Fais de nous des porteurs de ta parole, afin que les vies des hommes et des femmes, les jeunes soient guéris, parviennent à la connaissance de la vérité, parviennent à la connaissance de la vérité, amènent à la connaissance de la vérité. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Que l'Église prenne conscience de son rôle dans ce pays. Dans ce pays, de son rôle dans l'évangélisation, de son rôle dans la prière, de son rôle dans l'intercession, de son rôle à te servir. Seigneur, pardonne l'Église du Gabon. Elle s'est détournée de toi. Nous nous sommes détournés de toi pour vaquer à nos occupations comme Marthe, pendant que tu étais dans leur maison. Seigneur, Marthe, vaquer d'abord ses occupations. Et tu es au Gabon, mais tu constates que nous sommes distraits. Nous sommes tellement préoccupés par les soucis de la vie. Et nous sommes en train d'enterrer nos talents et nos dons pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut des âmes, pour l'édification du corps de Christ. Oh Seigneur, nous nous sommes détournés de toi. Nous avons abandonné la principale mission de l'Église, qui est d'aller faire les nations les disciples. Les nations les disciples. Et Seigneur, nous avons changé ta parole. Alors que tu as dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Et toutes choses, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin. Oui Seigneur, nous repartons à l'évangélisation. Nous repartons à prêcher l'évangile. Il n'y a pas d'église de réveil sans l'évangélisation. Sans l'évangélisation, le Saint-Esprit est là. Premièrement, pour l'évangélisation, pour poursuivre l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, afin que les hommes entrent dans le royaume. Seigneur, amène-moi cette vérité. L'église s'est endormie. Viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Nous refusons le sommeil spirituel pour continuer à marcher en nouveauté de vie, à remplir notre mission. Seigneur, utilise ma voix pour que les hommes et les femmes autour de moi soient sauvés. Soient sauvés. Pour que les jeunes soient sauvés. Les braqueurs soient sauvés. Les fumeurs de chambre soient sauvés. Les ciblons soient sauvés. Les débauchés soient sauvés.
Les prostituées soient sauvées. Les bagarreurs soient sauvés. Les infidèles soient sauvés. Seigneur, car c'est la clé. Ainsi tu t'occuperas de nos besoins. Comme tu as dit à Timothée, prêche l'évangile à toute occasion. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Amène chaque chrétien dans cette assemblée, dans tout le Gabon, à faire l'œuvre de l'évangéliste. Amène chaque chrétien dans cette assemblée à être assoiffé de prière, à aimer la prière, à intercéder, à être un intercesseur, ainsi que tous les chrétiens du monde. Au nom de Jésus, car le corps de Christ n'est pas divisible, plutôt il est indivisible. Il n'y a pas deux corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Mais nous avons laissé les divisions, les querelles, les jalousies, les haines, le mépris, l'orgueil nous divisent. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Seigneur, c'est pour cela l'Église est devenue moins efficace dans ce pays. Notre évangile ne porte plus. Nous décidons de revenir à toi, de revenir à ce que nous avons abandonné, de reprendre nos armes spirituelles, de reprendre nos aides, de reprendre notre mission, le rôle que nous avons à jouer, et dans l'assemblée, et dans le corps de Christ, et au milieu des païens. Aide-nous à être une lumière pour guider les gens, à avoir un bon témoignage. Partout où nous soyons, au nom de Jésus. Remplis nos cœurs d'amour, car l'amour est au-dessus de tout. Car l'amour est la plus grande chose. Si nous sommes remplis d'amour, nous te serons fidèles et nous te servirons fidèlement, sans négligence, sans paresse. Tout part de l'amour, mais l'amour a diminué. Viens déverser l'amour dans nous. Viens restaurer l'amour. Car l'amour nous permet de surmonter les problèmes, les batailles. L'amour nous permet de te servir fidèlement, de ne pas abandonner. Comme il est écrit dans Hébreu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Celui qui a l'amour n'abandonne pas. Voilà pourquoi Paul, Seigneur, pouvait dire aux Romains, qui nous séparera de l'amour. Est-ce la tribulation? Est-ce la faim? Seigneur, rien n'avait pas séparé. Rien n'a séparé Paul de toi. Paul du service. Malgré les épreuves, il continue à te servir. Il continue à faire ton service. Qu'il en soit de même pour chaque membre dans cette assemblée. Et pour tout le corps de Christ au Gabon. Pour tout le corps de Christ au Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a fait de faire. Il y a une nouvelle flamme qu'il dépose. Quand tu vas aller chez toi, entretiens-la. Ne l'éteins pas. Active-la dans la prière. Rentre en toi-même. Et regarde là où tu te relâches. Et regarde là où tu es tombé dans la négligence. Et regarde là où tu t'es refoulé. Rentre en toi-même. Parce qu'un jour, le Seigneur te demandera des comptes à cause des talents. Dieu savait et Dieu sait que durant notre parcours sur la terre, il y aura des difficultés, il y aura des combats. Mais le plus important pour lui, que nous fassions sa volonté. Voilà pourquoi Jésus nous a montré le modèle. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous sommes des missionnaires.
Nous sommes en mission en tant qu'enfant de Dieu. Poursuis-tu encore ta mission ou tu t'es arrêté? Repars à zéro. Vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Alors repars. Le regard de Dieu ce matin, c'est qu'il te voit vaillant héros. Et il te dit d'aller, comme il a dit à Gédéon. Gédéon avait marché selon le regard des hommes. Sa famille était la plus pauvre à Manassé. Il était le plus petit. Alors il avait limité sa vie à cela. Dieu l'a dit vaillant héros. Dieu le voyait comme un vaillant héros. Dieu ne le voyait pas comme un moindre terrien. Mais c'était un vaillant héros. Et Dieu a un regard de toi d'un vaillant héros. Alors marche selon la dimension de vaillant héros. Cette dimension t'amène à aller de l'avant, t'amène à servir ton Jésus, t'amène à être fidèle, t'amène à être obéissant, t'amène à marcher dans l'humilité, t'amène à t'investir davantage dans le ministère. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Je vois un ange qui est en train de changer nos vêtements, qui est en train de faire un nouvel équipement. Et tout équipement nécessite des nouvelles choses à faire. Tout équipement a une exigence. C'est-à-dire que ne marche plus comme par le passé, mais marche selon la nouvelle directive. Et un ange qui est en train de changer les vêtements. Qui est en train de changer les vêtements. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une passation qui est en train de se faire. Dieu va souffler un vent. Dieu va souffler un vent. Beaucoup vont commencer à se donner au Seigneur. Amen. Dans vos familles. Beaucoup vont commencer à se donner au Seigneur. Beaucoup vont commencer à suivre Christ. À suivre Christ. Il y a quelque chose que l'Esprit est en train de faire. En train de faire. En train de faire. Ne t'inquiète pas des projets que tu as planifiés. Laisse-les au pied de Jésus. Laisse-les entre ses mains. Aucun projet, rien de ce qui est entre ses mains n'échoue, mais cela réussit toujours. Cela réussit toujours. Le temps du salut et du réveil a soufflé. Vous allez voir des gens dans vos familles, vos maisons, être remplis de l'Esprit. Être remplis de l'Esprit. Être visités par Dieu. Avoir la révélation de Jésus. La révélation de Jésus. Cela est en train d'arriver. Cela est en train d'arriver. Il y a quelque chose que Dieu me montre. Il me transporte sur les marchés. Je ne sais pas pourquoi il m'amène sur les marchés. Mais Dieu se connaît ce qui est spirituel, qui se passe sur les marchés, qui se passe dans les marchés. Je vois des femmes commerçantes prier d'abord avant de vendre leurs choses. La prière va rentrer partout. La prière va rentrer partout. La prière va rentrer partout. Je vois l'une d'entre vous. Il y a une femme qui te dira, amène le dossier. Mais quand cela arrivera, appelle-moi, je vais prier. Amen. Cette femme te dira, amène ton dossier. C'est que tu as. Et la personne va te positionner. Et cela va être un témoignage. Un témoignage édifiant. Amen. Tout témoignage que Dieu donne, c'est toujours pour glorifier son nom. Parce qu'il relève l'indigent du fumier, le pauvre de la poussière, pour les faire asseoir avec les blancs. Alors, vous allez voir, tu vas voir le cours de ta vie va changer. Pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le nom de Jésus soit glorifié. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses bouger, mais les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de s'opérer. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vois un ange avec un mousseau de clé. Et il ouvre les portes d'accessibilité. Il ouvre les portes d'opportunité. Parce qu'il est réel et vivant. Jésus-Christ est réel et vivant. Il n'a pas changé. Et il est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Il est en train de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis victoire. Victoire. Triomphe. Triomphe. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il fait de moi la tête. Il fait de moi la tête. Et non la queue. Et non la queue. J'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Et je réalise ma mission. Je réalise ma mission. Ma destinée Ma destinée. est en eux. Et en eux. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jusqu'au jour de Jésus. Jusqu'au jour de son apparition. Au jour de son apparition. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois toujours enflammé pour toi. Enflammé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me surprendre ce matin. J'entends la voix du Seigneur dire, pendant que vous continuerez à s'aimer pour le temple, vous serez en train de s'aimer pour bâtir vos projets. Amen. Yes. Vous serez en train de s'aimer Amen. pour vos maisons. Amen. Vous serez en train de s'aimer pour la réussite de vos enfants. Amen. L'Esprit de Dieu me donne la révélation. Nous avons toujours pris la construction des temples comme quelque chose d'ordinaire. Mais pour vous, l'Esprit vient ce matin avec une parole. Pendant que tu es en train de s'aimer pour le temple, tu es en train de s'aimer pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur va plus loin. Il me dit que faites des vœux. Yes. Que Seigneur, je donne ce sacrifice. Vous allez voir ce que Dieu va faire par la suite. Amen. Amen. Votre façon de s'aimer va être différente. Vous s'aimez avant par la foi et parce que c'est une recommandation. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute dans la révélation. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est une alliance que le Seigneur tisse avec vous seuls. Vous êtes heureux, vous qui avez part à ces choses. Amen. Vous dont les oreilles ont pu entendre et écouter cela. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça semble insignifiant aux yeux des hommes. C'est une manifestation du regard de Dieu. Le regard des hommes est insignifiant. Il y en a qui se sont retirés de nous à cause de ce que leurs yeux ont vu. Ils n'ont rien vu de bon. Amen. Mais le regard de Dieu se manifeste par la révélation. Amen. Dites à vos époux de s'aimer. Dites à vos conjoints. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Yes. Obéissez simplement. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Il y a des femmes qui seront en train de décanter la réalisation même de leur mariage. Tu ne sauras pas. Mais c'est quand on sera en train de faire ton mariage que tu vas te souvenir. Amen. Il y a quelque chose que Dieu vous a réalisé. Il y a des dossiers de gens qui vont être décantés. Dieu vous bénisse. Alléluia.